Ni hao les amis, aujourd'hui 109e jour de l'aventure réveil à Chiayi. Je vous retrouve directement à la gare ferroviaire. Aujourd'hui on va se faire un très beau trajet en train. Je vais prendre la direction du mont Alishan. Oui, ici il y a encore une ligne de train qui existe, une ligne de train qui est très ancienne, qui avait été construite à l'époque de l'occupation japonaise. Je vous donnerai un petit peu plus d'informations une fois que je serai arrivé sur place. Alors je ne peux pas aller jusqu'au mont Alishan puisque la dernière portion de cette ligne de train elle est en restauration. Aujourd'hui on va aller jusqu'à Fenghui. La prononciation est probablement très mauvaise. Alors Fenghui sur la carte depuis Chiayi, ça semble pas très loin, mais c'est quand même 2h20 de train. Oui, puisque c'est un train qui grimpe les montagnes. On se dirige, on va s'enfoncer un petit peu dans la forêt, dans les montagnes. C'est un trajet en train qui est unique ici à Taïwan et j'ai envie de dire dans le monde entier. C'est parti pour une nouvelle journée à Taïwan, direction Fenghui.采达计划，其中包含阿里山铁道的修筑。19遗址之后，阿里山铁路主要的用途渐渐被转为观光客运方面。北门车站现在车上3公斤走道的门，旅客不能打开，也不能穿越。好的，各位。最后再以8字形离开独立山。我们现在绕了1圈2圈，这个你跟你倒数一下，5、4、3，开放式的窗户哈，然后蒸汽火车踏到入口。因为你伸出去被割到，然后没有事情，然后没有好。东峡谷的全貌，风景雕龙。水社寮位于80度，以车站为起始点，可步行至4周的知名景点。沿旧车站已改建为远足生态教育馆。下一个停靠站是多林车站。Bienvenue à Fenghui. Je l'ai entendu comme ça quand je suis sorti du train. Bon, la prononciation est vraiment très mauvaise. Le trajet, c'était fantastique. Très beau trajet, j'ai adoré. Et les 2h20 là, ils sont passés
vraiment tout seul. C'était vraiment cool. Le train, il danse un petit peu. C'est un tout petit train. Il y a, j'ai pas compté, 1, 2, 3, 4, 5. Il doit y avoir 5 ou 6 wagons seulement. Ouais, le train, il est, comme on dit, brinque-ballant comme ça. Paysage magnifique tout le long du trajet. Je pensais qu'on allait mettre un petit moment avant de sortir de la ville. Et finalement, on est sorti assez rapidement. Et avant de commencer à monter, de s'enfoncer dans la montagne, on a traversé plein de paysages de vergers, de cultures maraîchères. Il y avait des plantations d'ananas, de fruits du dragon. Il y avait plein d'arbres à bétel. Il y avait des cerfs. Et en plus, avec la lumière là du matin, j'étais du bon côté du train en plus. La lumière était parfaite. Et puis après, on a commencé à prendre un petit peu de hauteur, à monter, s'enfoncer un peu dans la montagne. Par moments, on était dans une vallée un peu découverte. Et puis après, on était enveloppé par la végétation, des forêts de bambou. Bon, c'était très joli. J'ai adoré ce trajet en train. D'ailleurs, le prix du ticket, c'est 384 $, ce qui doit faire une douzaine d'euros à peu près, je pense. Quelques mots sur cette fameuse ligne de chemin de fer, justement. Je vous ai dit qu'elle était très ancienne. Elle a été construite en 1912 par les Japonais. Et en fait, ils ont construit cette ligne pour transporter du bois à la base. Oui, ils exploitaient pas mal le bois ici dans les forêts. Il y a de nombreuses forêts. Pour transporter le bois, pour le redescendre dans la vallée vers Chiayi, ils ont donc construit cette ligne de train. La longueur totale de Chiayi jusqu'à Alishan, c'est exactement 71,4 km. Et là, on a fait seulement 45, je crois. Je suis pas trop sûr, mais je crois 45 km. Et on a pris pas mal de hauteur puisque nous sommes à une altitude ici de 1400 mètres. On va se balader un petit peu dans le village, c'est tout petit. Il y a une rue principale qui s'appelle Old Street. C'est la rue avec toutes les boutiques, les magasins de souvenirs, de petites spécialités. Et la spécialité ici, c'est les bento. Les bento, vous savez, ce sont ces repas servis dans une boîte là. Souvent ici, c'est du riz avec une escalope de porc, ça peut être du porc braisé ou un morceau de poulet. Donc je pense que je vais aller manger un petit bento, c'est leur spécialité. On va y goûter. Et puis autour du village, il y a pas mal de petits sentiers. Je dis vraiment petits sentiers parce que j'ai vu c'est 1 km, 1 km et demi, 2 km. Donc on va essayer de marcher un petit peu autour du village. Et puis pour partir, c'est vrai qu'au niveau des informations sur les transports pour circuler dans la région, j'ai trouvé des informations, mais il y avait beaucoup de choses, des brochures ou des sites qui étaient en anglais. Normalement, il y a des bus qui partent d'ici pour retourner à Chiayi, mais moi j'aimerais bien marcher un petit peu et redescendre un peu plus bas. J'ai vu qu'il y avait un village qui est à peu près à 5 km d'ici et normalement là-bas il y a un bus qui passe en fin d'après-midi pour retourner à Chiayi, j'espère. J'ai commencé à marcher sur un petit sentier, pleine nature, des bambous, les oiseaux qui chantent, même si on entend une route là au loin, mais le chant des oiseaux est plus fort, la nature est plus forte. Puis de temps en temps, on a des endroits comme ça pour se poser, s'installer, et ça fait plaisir, et surtout que je me trimballe
ce truc-là, depuis ce matin dans mon sac, ce sont des chips de la marque Lay's, une marque très connue hein, évidemment. Et ces chips, elles sont au strawberry soufflé, au gâteau soufflé à la fraise. Oui, quand j'ai vu ça il y a quelques jours, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette diablerie? Des chips à la fraise, des chips au gâteau à la fraise. Mais c'est quoi ça? Quelle idée ils ont eu de faire des chips à la fraise? Je m'imagine dans les bureaux de chez Lay's en train de se dire tiens, est-ce qu'on ferait pas des chips à la fraise? Les gens vont être assez curieux pour goûter ou ça peut vraiment être bon? Non, c'est pas possible. Ils se sont pas dit que ça pouvait être bon. Quand j'ai vu ça il y a quelques jours, j'ai fait une story sur Instagram. Ceux qui ne sont pas sur Instagram, venez sur Instagram et je vous ai demandé, je teste ou pas? Évidemment, vous avez été nombreux à me répondre que vous vouliez que je teste. Évidemment qu'on va tester. Et la plupart du temps dans les combini, j'ai vu des gros paquets. Hier, j'ai eu la chance de tomber sur un petit paquet parce que normalement ils font le double de ça. J'ai envie de tester, je suis quand même curieux, j'ai envie de savoir, mais je me dis que ça va pas être terrible. Ça sent la fraise avec une odeur de salé derrière, une odeur de chips en fait. C'est assez surprenant. L'odeur de la fraise, elle est pas mauvaise comme ça, mais c'est bizarre. C'est spécial. Je vais pas dire que c'est mauvais. Je sais pas trop quoi penser en fait. Le goût de la fraise, mais après avec le croustillant de la chips et tout, le côté salé. Non, c'est pas la meilleure combinaison du monde, loin de là. C'est quand même assez spécial. Je ne pense pas que je vais finir le paquet. Tout à l'heure, je vous parlais des sentiers autour du village. Vous voyez, le village se trouve là au milieu. Je suis où il y a la flèche et on a un sentier là qui fait grossièrement le tour du village. Donc c'est ce que je vais emprunter. Là, apparemment, il y a une belle forêt de cèdres ici. Je vais revenir, oui, par là. Et puis ensuite, j'aimerais emprunter cette route pour descendre au village suivant, Chizuo je crois. Et là normalement il y a des bus pour rejoindre Chiayi. J'allume la caméra pour vous dire un mot. Magnifique. Magnifique, superbe, splendide. Cette forêt de cèdres que j'ai traversée là, waouh, c'était de toute beauté. Les arbres, ils sont majestueux, ils s'élancent vers le ciel comme ça. On a de temps en temps des fougères arborescentes, espèces de lianes, de plantes qui grimpent sur les troncs. La nature est très très belle et très généreuse là dans ce parc national de Alishan. Et vous l'avez vu, le sentier est très aménagé. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent quand il n'y a rien d'aménagé, juste le sentier en mode naturel. J'aime bien aussi, mais là il faut reconnaître que le sentier aménagé comme ça, c'est très agréable pour marcher. On peut lever la tête sans se dire voilà, le relief il est un peu accidenté. Non, on peut marcher, en profiter pleinement, même si attention, il y a des marches, hein, ça monte et ça descend. Mais ouais, cette forêt là, gros kiff.
谢谢. Je vous retrouve au milieu d'une plantation de thé et je suis en train de boire ou plutôt manger un truc que j'avais adoré lors de mon dernier séjour, de la gelée d'ayu. J'ai adoré ça parce que déjà au goût, ça me rappelle un peu le coin. J'aime beaucoup et puis surtout c'est vraiment un produit typique je trouve de Taïwan. On n'en voit pas partout. Je sais qu'on peut en trouver à Singapour. Dans certains endroits en Malaisie on peut en trouver mais c'est vraiment très répandu ici à Taïwan. La gelée d'ayu, on trouve ça sur les petits stands et là il y a une mamie qui est là avec sa camionnette à l'entrée du champ de thé, de la plantation de thé et elle vend plusieurs choses. Elle a du gingembre, de la gelée d'ayu. C'est fait avec le fruit du figuier rampant. Alors c'est vraiment particulier comme fruit. Le fruit il faut le couper en deux, le retourner et il y a plein de petites graines à l'intérieur. Il faut faire sécher les graines à l'extérieur un petit peu et puis après avec un tamis il faut masser un petit peu les graines et puis vous rajoutez de l'eau, ça se transforme en gelée. Enfin il y a tout un processus pour obtenir ce produit qui est vraiment typique taïwanais. Et en fait j'en ai déjà vu depuis que je suis revenu à Taïwan mais j'ai pas eu le temps parce que j'avais déjà bu un truc ou j'avais déjà mangé. Et là franchement c'est l'occasion rêvée dans cette plantation de thé. Et puis cette mamie qui vend à côté, je lui dis je veux bien un verre et tout. Et dans le verre elle a rajouté des petits morceaux de pêche et puis des petits morceaux de fruits de la passion, un petit peu comme ça pour rajouter un petit goût. Mais la consistance là de la gelée. Et puis autour ça fait comme un petit sirop un peu sucré. Ouais, c'est très bon, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça me rappelle un petit peu le goût du coin. Moi j'aime beaucoup les coins. Ah ouais, gelée d'ayu, je suis très content d'avoir trouvé ça. Et ça c'est vraiment typique taïwanais. Hein. Si vous venez ici à Taïwan, surtout ne passez pas à côté de la gelée d'ayu. Je suis de retour à Chiayi les amis, je vais essayer de me réveiller, je vais essayer d'émerger un petit peu. Je me suis un peu assoupi dans le bus, bon assoupi c'est clairement pas le mot, hein. Je me suis plutôt effondré dans le bus. Monté, je me suis assis, boum, j'ai fermé les yeux. Blackout, il n'y a plus personne. Bon, j'étais pas le seul, alors quasiment tout le monde dormait dans le bus. La marche à pied, ça fatigue, mais c'était une super journée. J'ai adoré, franchement. Coup de cœur pour le passage dans le sentier qui passe au milieu des cèdres, là vraiment très joli, j'ai adoré. La deuxième partie pour aller au village de Chizuo, donc là j'ai marché sur la route, c'était un peu moins intéressant d'ailleurs, j'ai moins filmé, j'avais pas de gros points de vue, de panorama en particulier. Par contre la deuxième partie, sur la fin là c'était un peu plus intéressant, en redescendant justement vers le village de Chizuo, j'ai traversé des plantations de thé, j'ai pu manger la gelée d'ayu, c'est là où je vous ai parlé. Après il y a eu un tout petit passage là où on est passé au milieu des cerisiers en fleurs, encore quelques plantations de thé avant d'arriver donc dans le bourg, le centre du village de Chizuo. D'ailleurs je suis bien content d'avoir trouvé un bus pour rentrer puisque avant de prendre celui-ci j'en ai laissé passer deux. Oui il y a deux bus qui sont passés, ils se sont arrêtés, les chauffeurs ils ont ouvert la porte pour dire vous ne pouvez pas monter, c'est plein. Il y avait des gens assis partout dans l'allée, même au niveau de la porte il y avait des gens. Je fais comment si tous les bus ils sont pleins? Il y avait une femme taïwanaise à côté de moi, elle m'a dit non t'inquiète pas, le troisième ça sera bon et tout. Et effectivement le troisième bus qui est arrivé, il y avait de la place, j'ai pu monter, j'ai pu rentrer ici à Chiayi. Pour le reste de la journée, pas de programme en particulier, le soleil est en train de se coucher, il y a un night market qui n'est pas très loin de mon hôtel, là près du grand rond-point, c'est à 10 minutes d'ici. Je pense que ça va être le programme pour le reste de la journée, ça va être d'aller manger.
呢？8個嚟啊！喺度面呢條冇。8個。謝謝。Et bien voilà, petit tour au night market du quartier Wenhua Road. Night Market, le marché nocturne, le marché de nuit et tous ses étals. Ça m'a fait du bien d'ailleurs, ça m'a un peu réveillé là. Je me suis d'abord arrêté d'entrée de jeu, je suis arrivé dans la rue principale, boum, j'ai vu des photos, j'ai vu une soupe avec des wontons à l'intérieur. Bon, c'était un sans faute, hein. Tout ce que j'ai mangé ce soir, c'était vraiment excellent. Bon, à Taïwan, c'est toujours un sans faute, c'est rare d'être déçu. Ah si, ben justement, je voulais vous parler du bento que j'ai mangé ce midi. Quand je suis arrivé dans le village de Fengqiu, donc je suis allé dans une boutique là qui servait justement des bento. On pouvait manger à l'extérieur, c'était sympa le fait de pouvoir être à l'extérieur. Mais le bento là, c'était pas ouf. C'était pas mauvais, mais c'était clairement réchauffé. En fait, j'ai passé commande, ils me l'ont ramené 30 secondes après. Hein. C'est juste des trucs qui réchauffent, qui sont déjà tout prêts. Voilà, ça cassait pas 3 pattes à un canard, comme on dit chez moi. Mais bon, c'était passable, on va dire. J'ai payé pour ce bento. Combien j'ai payé? 100$, ça fait à peu près dans les 3 €. Mais c'est vrai qu'en général, ici à Taïwan, on est rarement déçu par la cuisine et ce soir, c'était le cas. Donc, premier arrêt, j'ai pris une soupe avec des wontons et waouh, super bon. La farce à l'intérieur des wontons, les wontons, hein, ce genre de ravioli, la farce à l'intérieur, elle était vraiment bonne et les wontons, ils étaient énormes en fait. Pâte, de la nouille là. C'était un gros wonton. Le bouillon était bon, il y avait des petits légumes croquants à l'intérieur, un peu marinés. C'était seulement 40$. 40$, c'est à peu près 1,20 €. Et puis après, un petit peu plus loin, je suis passé devant un stand. Il y avait une femme qui vendait une espèce de chausson avec des oignons verts, des cébettes à l'intérieur. Juste ça. En fait, c'est tout simple. Un chausson qui est frit dans l'huile avec des oignons verts à l'intérieur. Waouh, c'était super bon. C'était un peu croustillant, un peu gras, et puis le goût des oignons verts là, waouh, ça j'ai payé 55 ça fait à peu près 1,70 €. Et puis juste à la sortie, il y avait une petite mamie qui était toute seule, un peu isolée, un peu oubliée. Bon, son stand était tout petit, elle faisait des petits bouts de gâteau, mais vraiment minuscules, pas fourré, rien, hein, c'était juste des gâteaux pleins. Petit gâteau moelleux. Les moules doivent être assez usés parce qu'on n'arrivait plus trop à distinguer la forme des poissons ou des animaux. Donc je lui ai pris 4 ou 5 petits gâteaux comme ça, donc pour 30$, ce qui fait à peu près 1 €. Ce dîner ce soir au Night Market de Chiayi, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier aujourd'hui William de Cholet. Oui, William, c'est à toi que je m'adresse, mon ancien collègue Thierry Prêcheur et Jérémy Riquez. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Taïwan. Ciao, good night.